petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Kex, votre maîtresse de donjon et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons. Je vais arrêter de faire des blagues sur Donjons et Dragons, sur le fait que ce jeu merveilleux ait 50 ans, ce jeu qui a changé nos vies, à nous, les aficionados de la Lance Brisée. C'est l'épisode 15. Nos chers aventuriers ont affronté un dracoliche, c'est absolument dingue. Ils ont usé du crâne luisant et en forme de T de Sylvain pour briser un hôtel, ce qui a provoqué la disparition de la créature. Et ils viennent de passer une nuit à l'auberge en attendant que le prince Urax du Kyr-Mor puisse les recevoir avec tous les honneurs qui leur sont dignes. Vous avez sauvé des enfants quand même, ce n'est pas rien. Vous avez passé une bonne nuit à l'auberge. Sylvain, comment s'est passée ta nuit? J'ai encore mal à la tête, mais ça va vachement mieux. Ta bosse, t'es toujours un peu rouge. Hein. Ouais. Ça te fait un peu comme une sorte de licorne T1. D'accord. Je pensais que c'était joli dit comme ça, mais... Bon, les licornes, c'est méchant. Hein. Non, mais d'accord. Ah si, les licornes, c'est super méchant. D'accord, bah effectivement, si tu Un t'assois coup, sur leur tête, ça doit pas faire du bien. Je suis tombé, elle s'est foutue de ma gueule. Ah d'accord. Super méchant, les licornes. Bien. Ludwig, comment s'est passée la nuit? Bon, je peux pas rebondir là-dessus. Moi, c'était sympa, oui, un peu plus confortable que le gros Glock, la caresse de Manex. C'est quoi le nom d'établissement là déjà? C'est une excellente question. C'est l'auberge de la pomme de pin. Ah oui, la pomme de pin, c'est vraiment sympa. Je commençais à marquer dans un petit carnet tous les endroits sympas que j'ai visités. Ton carnet de vacances, du Exactement, il faut que j'en achète un, tout à fait, oui. Et comme ça, je vais dire, je suis passé par ici, je suis passé par là, ça c'était nul, ça c'était très bien, etc. Voilà. D'accord, une sorte de cryptadvisor, quoi. Ouais, un jour, on m'a offert un carnet de vacances avec des maths dedans. Des quoi? Des maths. Des maths? Oui, il fallait que je fasse des maths toutes les vacances, j'aimais pas. Il va créer un livre, ça sera le guide du petit moustachu. Ah oui, tout à fait, oui, c'est ce que je vais faire. Mais bon, pour l'instant, je suis encore en vacances, je ferai ça plus tard. Kovski a dormi au creux de ton cou, il a extrêmement bien dormi, il a bien gonflé toute la nuit. Gob Crocus? Eh bien, j'ai bien mieux dormi qu'à la caresse de Manex. Par contre, j'en avais bien besoin car le combat contre le dracoliche était fort éreintant. Et sans compter que le T1 pèse son poids. Et je dormi avec toi? Je le trouve. Non. Mais non, mais quand il t'a lancé. Je le trouve qu'il ressemble de plus en plus à une sorte d'abomination avec sa bosse. Il devient une sorte de. Si tu me prêtais ton fez, je pourrais cacher ma bosse. Oh, écoute, ce fez n'est pas fait pour toi. J'en ai bien peur. Il va tellement bien à mon magnifique crâne. Gia? Moi j'ai passé la nuit roulé en boule près des enfants, à ronronner pour les réconforter, leur apporter un peu de calme après La seule héroïne douce voilà, qui s'occupe des enfants, qui ne les traite pas comme des sacs à purin, faut quand même le dire. Bravo Gia pour cette initiative. Bravo, elle a quand même détroussé une honnête commerçante à l'épisode précédent. T'as rien vu? J'ai rien vu, mais je le soupçonne. Tu te rends compte, Gob Crocus, que ton fez est particulièrement abîmé? En fait, en t'assénant un coup de griffe, ça lui a troué tout l'arrière. Ah non! Ah si! Ah oui, je me rends compte. Non, mais ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai rien vu au moment où ça s'est passé. Vous auriez pu me le dire. Regardez, mon fez, il est absolument. Il a été estropié, c'est ridicule. Je peux pas me balader avec ça sur moi. Bah, du coup, je suis d'accord pour te le donner. Oh, mais t'as tout pourri, laisse tomber. C'est vrai que c'est notre faute, on aurait dû te prévenir, mais bon, on avait un draco liche sans larynx en pleine poire à s'occuper avant. Donc, je veux pas le savoir. Ah, t'étais là? Mais j'espère que le prince Urax voudra m'en redonner un ou connaît de lui-même une couturière chevronnée. Spécialiste en fez. Le fez n'est quand même pas un chapeau très habituel dans le Farimor et dans c'est vrai. Après, si tu veux... T'en as pas vu dans le coin. Oui. Si tu veux, je peux lancer mon sort réparation. Ça peut le réparer. Essaye. Tu préfères pas garder tes sorts pour des trucs plus utiles? C'est le fez. Écoute, moi, il n'y a pas de problème. Je te remercie de cette initiative. Si tu te rates, tu fais un chapeau de cow-boy. Mais il va pas se rater, enfin. Normalement, j'ai pas besoin de lancer de D20, mais juste pour ça, ouais, j'essaie de lancer un D20. Allez. Normalement, t'as pas besoin de... les aficionados des règles de DD5 vont râler, mais j'ai quand même envie de lui faire lancer un D20 pour savoir jusqu'où ça peut aller. Échec critique, on va voir ça. J'aimerais tellement.
Non, ça va, c'est un 12. Bah du coup, réparation. Tu fais la réparation, 12, je suis désolée, mais à la place d'un fez en forme de cône tronqué, il a désormais un fez carré. Ça fait vraiment comme un tout petit carré, comme un cube de soie qu'on aurait posé sur son crâne sphérique. Ça ne va pas du tout. Ah, on pourra te faire la tête au carré comme ça. Ah non, je peux pas me balader comme ça, je suis pas présentable, je peux pas aller voir le prince Urax, là je commence à paniquer. Mais si tu portes une pièce unique. Mais comment ça, une pièce unique? Regarde ce morceau de tissu carré, il va pas du tout à mon crâne qui est plutôt sphérique, ça me donne quelque chose qui dénote complètement, les formes ne vont pas du tout ensemble. Je peux pas aller voir Urax. Y a pas moyen de le rouler le chapeau pour qu'il redevienne un peu... Oh bah là, non, du coup, avec ce sort, il est vraiment... C'est un cube. Un cube de soie. Alors c'est ridicule, du coup je le dissimule dans mon inventaire, je veux vraiment pas qu'on me voit avec ça, ça me pose vraiment un problème. Ah bah oui, je sais. Que le fez ait pris cette forme. On essaiera demain, il aurait peut-être une autre forme. Non, écoute, je pensais que t'avais plus d'expérience que ça et Ah ben, je suis druide, je suis pas chapelier à la base, moi. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. En vous réveillant, d'ailleurs, en découvrant, bon, avec horreur et stupéfaction, que ton fez est désormais carré, vous vous rendez compte, hein, c'est quand même beaucoup plus important qu'un pauvre petit chapeau, qu'il reste plus que 3 enfants. Quoi? Oui, tout à fait. Mais qui devait les surveiller? Chardon s'est enfui. Il n'y a plus Chardon, effectivement, mais par contre, il y a une lettre qui est posée. En fait, les chambres, le dortoir collectif, vous avez des lits d'un côté et des lits de l'autre. Jusque-là, rien d'anormal. Et en fait, vous avez une espèce de petite salle, voilà, avec 2-3 couchettes, un narguilé, 2-3 petites choses qui sont posées, une petite corbeille de fruits. Et vous avez une lettre qui est posée. Que dit cette lettre? Je souhaite la lire. Tu souhaites la lire, de toute façon, je suppose que tu communiques à haute voix. Bien sûr. Le contenu de la lettre, c'est tout simplement écrit... Mes amis, je suis retournée à Ascador et j'ai emmené certains enfants avec moi car je pense que la Stekhirmor est bientôt dangereuse. Je compte sur vous pour affronter Erekos, signé Chardon. On peut dire que Chardon a le nez creux. Potentiellement, Erekos pourrait se révéler être une menace. Bah, une fois qu'on sera débarrassé de ce temps pas fait, nous pourrons revenir et ça sera comme avant, je pense. Ça sera... Oui, il faut s'en débarrasser de celui-là, de toute façon. Je l'espère, mais oui. Non, mais... Bon, déjà, il faut qu'on aille voir Sa Majesté Papa Big Boss et puis qu'on lui explique Papa Big Boss. Oui, Papa Big Boss. Oui, qu'on lui explique justement la situation, qu'est-ce qui s'est passé, que mon copain il s'est pris une poche sur la tête, mais qu'il a fait parfaitement le boulot de rester carpette. Tout à fait. Qu'on a délivré les enfants, qu'on a cassé la statue, que Kovski est resté coincé, on va tout raconter et puis comme ça il va aviser. Par contre, par pitié, ne l'appelle pas Papa Big Boss. Laisse-moi parler. T'as ta grand chef? Non, je m'occupe des discours princiers. Oh bah d'accord. Bah tu fais un bien. chapeau alors. Ah oui, faut que t'aies l'air élégant, parce que sinon on te prendrait pas au sérieux. Moi, je vérifie qu'il n'y a pas des pièces qui manquent dans ma bourse. Non, il n'y a pas de pièces qui manquent dans ta bourse. Tout est intact. Chardon s'est juste barrée. Elle a embarqué 2-3 fruits au passage et une niche de pain. Et elle est probablement retournée à Ascador. Et du coup, les autres gamins qui restent... Bah, ils sont 3, ils jouent aux billes. Bah, Et là, Eh par ben. contre, tu te rends compte que t'as plus de billes dans ton inventaire. Ils m'ont piqué mes billes. Ils t'ont piqué tes billes et ils jouent aux billes, comme ça, sur un petit tapis, dans les dortoirs de droite. Ben, je vais jouer, je vais essayer de récupérer toutes mes billes en jouant. on va l'appeler- D'accord, fais-moi un jet de dex, et je vais en faire un aussi. on va l'appeler la flûte. 19. Ok, tu récupères toutes les billes. Bon, ils chouinent un peu, les gosses. Il y a Tobias, justement, C'est le le jeu. petit demi-elfe. Ah, mon petit qui lui est Tobias. resté. Oh, ils vont venir avec nous. C'est trop bien dormi. C'était super, c'est mieux que les tables. Hein. Ah bah oui, c'est un peu plus confortable, certes, c'est vrai. On va aller voir le défilé. Il y a un défilé aujourd'hui avec les 2 copains. Et puis, vous allez faire quoi? Eh bien, nous avons audience avec le prince Urax. Il faut qu'on se dépêche d'y aller. C'est super, super. Mais du coup, on n'emmène quand même pas au moins 1 ou 2 enfants pour bien montrer, ils sont là, on les a sauvés et du coup on a Une bien... pièce à conviction. Mais non, mais pour dire que... Parce que là, on va accuser, clairement, on va pointer du doigt, oui, c'est Erekos devant tout le monde, les nobles, Ah, les c'est vrai vizirs, qu'on les aurait- ministres et tout le patatras, pour dire, c'est lui, le salaud. On aurait bien eu besoin du témoignage de Chardon, comme Voilà. je l'avais dit précédemment. Bah, on va dire... En Petit sachant Tobias. que les enfants se sentent très bien comme vous, les 3 qui restent, parce que vous avez fait un repos long, vous avez récupéré l'intégralité de vos points de vie. C'est vrai? Ah bah oui. Ah, c'est bien ça. Est-ce que Tobias accepterait de venir avec nous, voir Urax? Tu lui demandes. Cher Tobias, nous aurions besoin de ton témoignage face à Urax. Est-ce que tu te sens en mesure de nous accompagner? Ouais, y a pas de souci. Ah, Ah, mais bah, c'est quel bien, ça. mignon petit. Vous pensez que ça pourrait manger des trucs?
Mais très certainement. Cool. Nous ne te laisserons pas mourir de faim. Ok, Ah super. bah non. Ok. Eh ben, viens avec vous. Ah bah c'est bien. Mais après, on va faire le défilé. Oui, on va y revoir le défilé Ok. après. Oui. Ok. Vous prenez vos affaires, vous mangez un petit peu ce Oui. qu'il y a dans le corbeil de fruits, puis vous partez en direction retour à la ville haute. Hein. Oui, on monte au palais. C'est Vous le, montez c'est au le, palais. c'est le palais où c'est vers l'arène, c'est ça? C'est vers l'arène, tout à fait. D'accord, bah, je connais le chemin. Bah, de toute façon, c'est là Suivez-moi. que les deux relous nous ont pas Les laissé gardes. rentrer. Bon, c'est pas vraiment des relous, c'est des gardes qui font leur rôle de Ouais, garde. j'étais prêt à payer 8 PO. Hein. Oui, mais bon, Donc en plus, ils sont un peu durs en affaires. Voilà. c'est sont vrai là. qu'ils c'est vrai qu'ils font leur travail. Ils font leur travail, tout à fait. J'imagine qu'à cette heure-là, c'est ouvert. Bah justement, vous partez, et en fait, au moment où vous descendez de l'auberge, vous avez la tenancière qui accuse un peu tous les gens on lui a vidé sa caisse, quoi. C'est absolument horrible. Bon, Mais voilà. elle ne vous voit pas, vous partez sur le côté, en fait. Bien sûr, ça ne regarde pas du tout. Et c'est J'avance. sûrement pas l'un d'entre nous qui a fait le coup. Bah, Non, je suis c'est reconnaissant. Certainement pas. Mais voyons. Oui, j'ai dit au revoir avant de claquer la porte. Est-ce que tu peux me faire un jet de tromperie, je pense? Bah, je tromperai pas, je sais rien, moi. Il est Je lui juste dis là. juste au revoir. Je vois il est pas juste- trop ce que je peux te demander. 16. D'accord, bon, elle te percute pas trop, elle est trop occupée. Certes, c'était pas le jet le plus adapté, mais je pensais dans ma tête que vous alliez être discret. Mais j'oubliais que discrétion n'était pas le mot qui correspondait aux aventuriers de l'Alliance brisée. Ah non, mais Donc, on est sortis normalement, on essaie Elle m'a pas de pas se prévenu camoufler. qu'elle avait piqué la caisse. Moi, Ouais, je dis non, juste c'est au revoir, pas. je suis poli, moi, c'est tout. Oui, c'est vrai que tu te doutes pas de grand-chose. Elle a juste Moi, j'ai une mal à bourse la qui a doublé tête, de volume, voilà. mais... Qu'il est poli, ce T1, je l'ai toujours dit. Mais Il est il très s'amuse poli, pas à ce regarder thé. ma bourse. Ok, vous descendez de l'auberge, vous partez en direction de la ville haute du palais. Il y a beaucoup d'animations dans les rues, il est à peu près 8h du matin, c'est quand même très agréable. Plein de gamins qui chantent, qui dansent, il y a une espèce de petit défilé. Bon. Pourquoi il y a un défilé? Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit défilé comme ça, il y a souvent des animations dans la ville de Kirmor, qui sont d'ailleurs organisées par le prince Urax, Bah oui, forcément. et qui est en charge de tout le divertissement de la ville. Alors que son frère est au combat, c'est un soldat émérite. Et voilà, il y a toujours des jongleurs, il y a toujours un peu de conneries. Il y a des bardes d'ailleurs qui jouent et t'es trop heureux. Tes yeux s'illuminent, s'écarquillent. Enfin un T1. Ah, Et ouais. du coup, je vais le voir, puis bah, je prends mon truc, et... Bah, il marche pas. Oui, il fait chier. C'est dommage. Eh oui, il marche jamais ton machin, toi. Mais tu le T'as prends pas à un l'en- autre tu le pour prends- moi tu le prends à l'envers. Ouais. T'en as pas un autre pour moi? Bah non, là j'ai rien du tout là, sur moi là. Non? Rien? Bah non, j'ai pas. Bah, Qu'est-ce que j'ai Quel ça. piètre barde tu es, tu le tiens à l'envers et c'est à moi de te le dire. j'y vais comme ça. T'essayes de faire quoi, du feu? Bah, je suis comme ça. J'ai que ça, alors j'y vais comme ça, puis je vais avec lui. Oh Sylvain. Le barde te regarde, il fait Oh, qu'est-ce que tu fais? Et j'essaie de la Il musique, est en j'ai train de plus détruire mon d'instrument. spectacle, J'ai confrère. plus d'instrument. Ah, j'en ai pas non plus. Ce serait quand même dommage que même les tiens ils te rejettent quand même. Hein. Ce serait vraiment pas de Pour une chance. fois que j'allais trouver un nouveau T1. Tu viens d'où? Bah, de là-bas. Non mais d'où là-bas? Bah, Quelle île? de l'auberge. Non mais de quelle tribu de fais-tu partie, T1? Bah, je suis des T1. Oui, d'accord, d'accord, mais nous avons des familles de T1. De quelle île viens-tu? Bah, je viens du T1. Ok, d'accord, ça ne va pas du tout. Je pense que vous êtes un T1. Et je viens qui a- pas de la grande ville, moi. Ah, d'accord, bah voilà, il faut quand même commencer par ça. Ah. Bah, vous savez vraiment pas jouer, hein. Il faudrait reprendre des cours chez nous. Allez à la baie du Gong. Oh, je les aime pas. Oh, bah vous aimez pas la musique gongienne? Non. Les gongiens sont invités un peu partout. Nous dansons même la gongienne. Oh, non, j'aime pas, moi. Bon, bah, J'ai rencontré un barde gonguin et il était bizarre. oh, il y a un peu de tout, des humains, des elfes, des T1. Bon, bah en tout cas, vous savez pas jouer de la musique, hein. Permettez-moi de vous le dire. Triste. Pour moi qui pensais être un ténor. Vous vous dirigez, vous passez donc à côté de... Mais j'aimerais bien demander à ce bard qui... parce que, Il joue parfaitement bien, il joue du flutio. bah oui, parce que je dis, excusez-moi, cher bard de T1, vous êtes le deuxième que je rencontre et vous êtes particulièrement doué. J'étais vraiment persuadé que tous les T1 étaient comme notre ami ici. Non, mais regardez, il a plus une tête un peu étrange. Moi, j'ai une vraie tête de requin. Oui, vous avez fière allure, je tiens à vous le dire. Tout à fait.
Et votre accoutrement. Oui, il a de barde, une petite veste en pourpoint bleu avec des petites dorures dessus, très élégant. très chouette, très Il y a sympathique. son aileron qui dépasse de sa veste, qui a été cousu spécialement pour lui. Ah oui, forcément. Des petites épaulettes avec... Cousu par des T1, du coup, j'imagine. C'est eux-mêmes qui... Peut-être, je m'y connais pas trop en... Ah non, couture. c'est simplement pour faire la conversation avec ce brave homme. Écoutez, Et est-ce c'est quoi son que... instrument Il joue du flutio. Il a pas un autre instrument? Bah non, il joue du flutio. Il a une espèce de petite assiette où les gens mettent des piécettes dedans. Donc on est d'accord que notre ami Bard, il représente pas vraiment tous les T1. Non, mais je crois que c'est une tribu un peu spéciale, les gens qui ont des têtes comme ça. Ah, très bien. Ok, cela confirme ce que je pensais. Merci pour l'information. Eh bien, bienvenue. Vous pouvez aussi féliciter mon petit coup de flutio. Ah ouais, bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous êtes un artiste hors pair. Tu lui donnes de l'argent? Bien sûr. Tu Une donnes petite combien? pièce d'or. Une petite pièce d'or. C'est très très bien, c'est très aimable de ta part. Toi, bah du coup, t'es dans ta dépression de oui. T1. Ok. Vous partez quand même, malgré tout, en direction, donc accompagné de Tobias, du Palais Royal. Les rues sont festives, il fait très beau, c'est très agréable. La petite odeur de cochon grillé, ça vous donne faim d'ailleurs, parce que manger des fruits et des légumes pour des aventuriers, c'est un régime un peu faible, du moins en lipides. Et vous vous dirigez en direction du palais. Les portes du palais sont ouvertes. Il y a effectivement 2 gardes qui ne sont pas les mêmes que ceux de la veille. Et voilà, vous pouvez rentrer dans le palais à votre convenance. Alors, je pense que Rax, il va vouloir nous voir à part et pas devant tout le monde. Vu le caractère secret de la quête qu'il nous a confiée. Donc je pense qu'il faudrait qu'on demande Il est dans une salle d'audition et les gens peuvent venir le voir. Il y a juste voilà. Il n'est pas occupé si. Bon, il y a des gens qui demandent, par exemple, pour les vivres, la distribution des vivres, pour payer les taxes. D'accord. Voilà, qui posent des questions au prince et puis aux nobles qui sont autour. Alors je souhaite me situer quelque part où il me verra. Enfin, il nous verra. D'accord. Du coup, on est dans la file d'attente. Ouais, vous. Ouais, Juste à faire. Hé, Rex, on est là! Tu vois? Je vais même pas te demander un G parce que, en fait, ta discrétion, je vais mettre -20 sur ta fiche J'essaye perso. pas d'être discret en même temps. Oui, non, c'est vrai. Non, mais oui, faut que j'arrête de penser que tout le monde est GIA et tout le monde essaye d'être discret, élégant. Et je pense que j'en ai discret. Non, bah non. De toute façon, on me reconnaît dès que j'arrive. donc- Ah bah oui, je te le confirme. Non, mais c'est bien, ça fait diversion. Ah bah diversion de quoi? Toi, tu vas essayer de piquer quoi les bourses des gens dans la file Non. d'attente. Absolument. Tu peux essayer, hein. Ça a tes risques et périls, t'es quand même dans un palais, hein. Oh, Vous attendez, il y a 2-3 personnes qui passent, ça vous laisse une petite dizaine de minutes tranquillement. Vous pouvez admirer les murs magnifiques du palais du Kirmor. Et vous rentrez, vous avez effectivement le prince avec sa longue chevelure d'ébène, très bien habillé comme d'habitude, toujours la classe, hein. Son dragon vraiment très beau. Pour les draconophiles, bref. Vous arrivez, il est sur son trône, accompagné de ducs, archiducs et de divers nobles qui sont là pour recueillir un peu les complaintes, les suggestions des habitants. Il vous voit, il affiche un énorme sourire. Cher prince Urax, bien le bonjour, votre écailleuse éminence. Regardez, nous avons des nouvelles quant à la quête que vous nous aviez confiée. J'allais bientôt arrêter les auditions, cela me gave. Je n'entends parler que de complaintes et de choses absolument horribles. Soit en passant, bon, encore des disparitions d'enfants, tout ça, voilà. Hier, figurez-vous qu'un garde s'est immolé en plein milieu de la place et devant plein de gens qui étaient là pour des célébrations, une sorte d'anniversaire de la duchesse Martenclume. Et il s'est immolé par le feu et un spectacle absolument terrifiant, soyez en passant. Bref, je n'arrête pas d'entendre parler de ça. Si vous voulez, on peut aller prendre un petit repas. Il y a une salle de réception juste à côté. Avec le plus grand des plaisirs. Un repas des plus exquis. Pour vous remercier de cette mission, pas vrai? Bien entendu, et nous avons des éléments à vous communiquer. Concernant votre mission de ménestrel, c'est ça? Savez-vous? Oui, et on a Tobias avec nous. D'accord, Tobias, il se met à genoux devant le roi, il fait sa révérence quand même.
Ah, devant le prince. Il est bien élevé, c'est très bien. Il est bien élevé, chose que vous... Prends exemple, voici la correcte étiquette à utiliser. Pour me mettre à genoux devant Tobias. Pas nécessairement. Bon, le prince Surex sait que vous venez tous de loin, donc il ne prend pas ce genre de détails en compte, étant donné que vous n'êtes pas Kirmorien. Et vous propose désormais de le rejoindre au banquet. Tout à fait. Il pose son écharpe. Dans un banquet? Dans une sorte de banquet, ouais, c'est un petit banquet. Mais il y a Petit beaucoup repas. de monde. Tu verras, qui est pas encore. Très bien, ok. Il se lève, il vous fait signe. Il y a quand même 2 gardes qui l'accompagnent. Et puis vous passez 2-3 couloirs dans le palais Kirmorien. Vous arrivez dans une grande salle de réception où vous voyez une magnifique table de marbre blanc avec des saucisses épicées, des poissons rôtis avec plein d'oléagineux sur les poissons. C'est tout ce qui est noix noisette pour les T1. Je pense que les oléagineux pour la nourriture T1, je préfère expliquer à Sylvain C'est ce bon que c'est. Ça se mange, quoi. Bon, C'est bah, des- moi, tu je tu mange. vois les glands de Kowski, Oui. ça fait partie des oléagineux. Ok. Il y a des Bon, on légumes va se au, battre avec Koski, alors. il y a des légumes au beurre, il y a des fromages, voilà, il y a vraiment plein de choses. Oh là là, sur et ce c'est banquet. tout à notre Et disposition. c'est tout à votre disposition. Oh bah dis donc. Bah dis donc, le petit Tobias, il avait faim, bah là ça tombe bien. Là, Tobias, il est comme un dingue, il a jamais vu un truc pareil, enfin ça se ressent à mort. Vous êtes invité à vous asseoir. Et Tobias voit ça, et là, il prend à pleine main toute la nourriture. Ah non, moi je le Du coup, je le fais corrige. pareil. Je fais pareil, alors. Je prends exemple sur lui. Ah non, moi je, peux en moi, ça- corriger ah. qu'un des deux. moi, je me concentre sur Tobias parce que je pense que j'aurai le plus de chances que ça fonctionne. Mais je lui dis, mon petit Tobias, regarde cet ustensile, ça s'appelle une fourchette et ceci s'appelle un couteau. Il en a plein, il a des grains de raisin qui éclatent sur sa gueule. Mon Dieu, mais tu étais affamé. Depuis combien de temps n'avais-tu pas mangé? Oh, j'ai pas mangé de fromage depuis... Ah mon Il Dieu, bouffe, mais il bouffe, il bouffe. t'es absolument dégoûtant. Tu m'as coupé l'appétit, Tobias. Bah, du coup, je prends ton assiette, moi, je mange. Voilà. De toute façon, il y en a partout. Oh. Le prince Surax ne touche même pas une assiette, il vous voit. Et voilà, il retresse un peu ses nattes d'ébène. Et puis, oui, il est... Veuillez, C'est un spectacle des moins délectants pour lui. veuillez excuser ces roturiers. Ça me rappelle un peu quand vous avez éclaté le train de Charogne. Absolument, les éclaboussures sont similaires. Vous mangez, vous? Bah oui. Bah écoute, moi j'essaye de m'asseoir le plus près possible du prince. Oui, bah là c'est une table ronde, hein, donc... Ah bon, bah très bien. Eh bien, je m'assois à côté de lui. Je voudrais l'impressionner par mon utilisation du couteau et de la fourchette. Ludwig, tu... Je reste à côté du petit Tobias quand même, et je reste impressionné que je les regarde depuis tout à l'heure, et ils se ressemblent tellement. Ils mangent la même quantité en même temps. Sauf que lui, il fait 2 mètres de haut, lui, il fait quoi? Il fait 1 mètre. Je dis, Ah oui, il doit faire 1m10, oui. Il est plus grand que toi. Hein. ah oui, il est plus grand que moi, mais qu'est-ce qu'il bouffe? C'est un demi-elfe, hein, Ah oui, oui, oui. de 9 ans. Et si le prince ne mange pas, je ne mange pas. Ah oui, carrément, d'accord. Tu sais, il ne demande pas à faire une grève de la faim, hein. Il est bien nourri quand même, ce beau sang dragon. Il vous sert à chacun du vin, il s'en sert aussi accessoirement. Vous vous doutez que c'est pas empoisonné. Il vous dit, bon, Ericos n'a peut-être plus les enfants à disposition. J'ai cru comprendre que vous êtes échappé avec eux. Mhm. Vous en avez d'ailleurs ramené un. Vous n'êtes Ouais. peut-être pas obligé de le ramener, soit dit en passant. Ah, c'était pour vous le présenter, il s'appelle C'était Tobias. C'était le meilleur des 10. C'est très bien. Ah, il y en avait 10 du coup. Bah, nous D'accord, aurions- On était 10. D'accord. C'est un témoin important. Ils étaient 10. Je tiens quand même à vous préciser que Ericos n'a pas disparu pour autant. Donc, vous avez mené à bien cette mission. Ce sera absolument génial car nous pourrons probablement détruire sa tour. Cette espèce Ah, ça, c'est bien. d'ignoble chose, tant qu'il était dedans, voilà. Mais saviez-vous qu'il réanimait des cadavres dans le jardin? Non, comme je vous ai dit, j'évite de mettre les pieds dans un endroit pareil. C'était un de mes meilleurs conseillers. Il a proposé des choses extraordinaires pour la reine, mais je suis quand même très heureux qu'il soit moins présent. La reine, votre mère? S'il vous plaît, ne parlez pas de ma défunte mère. Ah, elle est Je morte. risquerai de vous couper les moustaches. Tout Ah à bah fait. non, non, non. Ludwig, Bah, je me range. ne créons pas d'incident diplomatique, s'il te plaît. Mais point. Comme Crocus nous a dit, on parle pas de sa mère ni de son frère qui est plus beau que lui.
Ah, c'est vrai, c'est lui le beau gosse. C'est vrai que... Cher Urax, figurez-vous que nous avons trouvé dans la tour et dans les égouts des hôtels à la divinité Takana, sur lesquels, a priori, des gens qui avaient accès à la tour priaient. Ces hôtels avaient l'air magiques. Nous en avons détruit 2. Je pense que si cette créature monstrueuse qui est Erekos s'est enfuie quelque part, il doit probablement être à l'antre de Kael'thar, au nord de Kyramor. Saviez-vous qu'il possédait la faculté de se téléporter? C'est un nécromancien. Hein. Les pouvoirs nécromants indiquent parfois des pouvoirs absolument monstrueux. Eh bien, je l'ignorais. L'antre de Kael'thar, c'est une montagne qui est connue pour abriter une grotte, soi-disant légendaire. Réputée pour être l'endroit où le sang-dragon Kael'thar, l'érudit, qui a résolu le conflit de Mastafor, c'est une vieille guerre, je pense que vous vous en foutez de l'histoire. Vous êtes un passionné d'histoire, Sir Ludwig? Mais c'est l'histoire sur pattes. Mais oui. Vous avez quel âge? Oh, j'ai à peu près 117 ans, 117 ans! je crois. Impressionnant. Bien. Attends. Ça doit être quelque chose comme ça, à peu près, oui. Conflit de Mastafor, c'est une vieille guerre qui date de moins 2003. Vous vous doutez que c'était il y a quand même très longtemps. Où les sans-dragons et les humains étaient en guerre, tout simplement. Et à l'époque, le Farimor, notre magnifique région, s'appelait le Mastafor. Ce qui explique le nom du conflit de Mastafor. Très bien. Takana est une déesse particulièrement horrible et maudite, qui s'abreuve de meurtres et de sang. Tout à fait. On a vu ça. Et particulièrement ceux des innocents. Mais saviez-vous qu'Erekos en était fanatique? J'avais des doutes, mais Erekos est quand même très bien entouré. Vous risquez nombre de problèmes avec sa disparition, je tiens quand même à vous le dire. Et de qui est-il entouré? De gens de... Ces dragons aux yeux verts? Tout à fait. Effectivement. Si vous souhaitez aller à l'antre, donc bien entendu je réfléchirai à vos propositions diverses et variées, d'avoir un bateau, de l'argent, un titre de noblesse et... C'était quoi déjà pour vous, Sir Ludwig? Moi, j'avais pas trop d'idées, en fait, à la base. Mais maintenant que vous en parlez, Votre Altesse, est-ce que vous me permetteriez d'émettre une suggestion, s'il vous plaît? Mais dites-moi tout. Merci. Vous avez dit que vous avez rasé cette tour. Et là, on a eu récemment une partie des enfants qu'on a sauvés qui sont en allés parce qu'ils se disent que ici, cette cité, elle est vraiment trop dangereuse pour eux, ce qui est normal. Et je me dis, effectivement, ce qui serait bien, c'est que si vous rasiez cette tour, est-ce que vous pourriez peut-être à la place y construire, je sais pas moi, un grand orphelinat ou quelque chose de ce genre qui pourrait donner justement à tous ces petits laissés pour compte l'opportunité d'avoir une vie meilleure? Et puis vous en sortirez gagnant parce que les dames adorent ceux qui font des actes de générosité pour les enfants. Vous serez même meilleur beau gosse que votre grand frère. Et là, sa mine se déconstruit, il tique un peu. Fais-moi un jet de représentation. Soyez un prince. On avait dit qu'on parlait pas de son frère. Fais-moi un jet de représentation, c'est pour ça que t'en as déjà parlé 3 fois. Mais moi, je lui parle pas à lui. Je lui dis bien gentiment, Mais on parle pas de son frère. t'entends, espèce de crétin. Non, il je a sais, il le sait la pas. bouche pleine. Bah, du coup, personne comprend. Bah oui, il positionne Fais-moi un des jet de lettres. représentation. Mais tout à fait. Ah, j'ai chance de l'alphelin, j'ai fait un petit fumble. oui. Merci Seth Snow hein, pour... Il y a les gardes, ils étaient en train de commencer à dégripper. Oui, J'ai fait je pense attendez. que là, il y en aurait un qui aurait fini avec une demi-moustache. Hey. Ah, représentation? Oui. Tic, 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 tic. C'est où ça? Ça fait 14. Oh, d'accord. Bon, ça va, il te dit trop rien. Il aime pas trop qu'on parle de son frère, hein, vous l'avez compris. Miss Redress, effectivement. Cette idée me paraît plutôt sympathique. Nous l'appellerions l'orphelinat de Ludwig. Ouais, c'est sympa, merci. Wow, quel honneur! Mais oui. Bah, je dirais que c'est Kovski le vrai héros. On pourrait l'appeler l'orphelinat Kovski. Kovski, il est en train de bouffer sa noisette. Là. Ah, ils sont les 3 là. Ils sont. Kovski, c'est un petit gabarit, donc là, il a juste une noisette coupée en 2 dans chaque joue. Moi, Je sens les screens qui vont apparaître. Moi, ça me répugne de le voir debout sur la table comme ça, avec son pelage sale. Il s'est lavé les pattes. Il se lavait les pattes. Je veux pas le savoir, c'est un animal, il a rien à faire sur la table. Je suis pas un animal. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas autre chose. Il sait même pas qui je suis. Prouve-moi le contraire.
Tu faisais moins le malin hier quand je me suis transformée en ours. Et il postillonne à moitié dessus avec ses morceaux de noisettes. Ouais, c'est super. Je suis vraiment pas convaincu par ton humanité, encore moins maintenant. Laisse mon petit Kowski, laisse-le parler. Il est juste furax parce qu'il a perdu son chapeau. Furax, comme Urex? Non, pas celui-là. Ah. Ah non, on va arrêter. Il est non. furax. Non, mais ah oui, merde, mon chapeau. Non. Ah oui, tu te présentes. Vous avez un cool. problème avec votre... Mais c'est vrai que j'avais remarqué quelque chose qui avait changé sur votre faciès des plus étranges, mais bien que cela n'influe en rien votre charisme. Mais effectivement, où est ce chapeau? Eh bien, figurez-vous qu'il a été détruit pendant le combat que nous avons mené contre le Dracolich. Vous avez mené un combat? Du tout. Ah, j'ai oublié de vous en parler. Oui, nous avons combattu un Dracolich contrôlé par Erekos dans la tour. Impressionnant. Après un train de charogne, un Dracolich. Qui sait quelle surprise Erekos peut-il encore vous réserver? Oh, bien, j'imagine encore pire. Cela dit, il a effectivement détruit mon chapeau. C'est nous vraiment très triste. Le chapeau carré qui est dans ta poche. Oui, on a essayé de le réparer. La réparation n'est pas satisfaisante à mes yeux. Mais il est génial. Sylvain, il aimerait en avoir un comme toi, hein. Ouais, je sais bien, mais Tu te rends pas compte de la chance que t'as? son chapeau. mais je n'ose même pas vous le présenter tant. Je suis en train de passer un repas avec plusieurs horreurs à ma table et je ne parle pas... Comment dire? Bon, Tu vois quelqu'un d'autre à table, toi? Horreur. Il n'y a personne d'autre à table. justement, c'est bien ça le problème. Bref, il y a une situation beaucoup plus complexe. Il faut absolument poursuivre Erekos. Et vous comprenez bien qu'avec mon statut princier, il est absolument invraisemblable que je puisse participer à cela. Mais bien entendu, C'est ça pour ne ça fait que pas je vous partie de vos encourage obligations. grandement, vous, incroyables aventuriers, à aller au Sire Erekos le Sinistre. Vous nous demandez donc de le tuer? Tout Vous à ne fait. voulez pas qu'on le capture vivant? Tuez-le. Très bien. Il a quitté votre cour. Je présume qu'il est à l'antre de Kael'thar. Il n'est pas venu vous dire quoi que ce soit. Non, je ne l'ai point vu. Il vous a pas laissé une lettre. Non. Un petit post-it. Non plus. Ah, ok, très bien. Non, c'est parce que Je reviens plus tard, bisous. il aurait pu. Oui, il aurait pu essayer de. Pas du tout. D'accord, très bien. Donc c'est sa mort que vous souhaitez. C'est tout à fait sa mort. Je souhaite qu'il disparaisse à jamais et je ne ferai plus jamais appel à des nécromanciens. Très bien. C'est une bonne résolution. Bravo, Votre Altesse. Tout à fait. Mais Mais je je ferai- suis un homme absolument plein de principes. Oh là là, mais ça je l'ai toujours dit. On va penser aux enfants, c'est un bon principe, ça. Tout à fait. Mais du coup, il n'y aura plus de train de charogne. Mais c'est pas grave, vous savez, nous sommes une cité esclavagiste. 2-3 esclaves, ça a bien fait le travail pendant 500 ans. Donc on est les seuls à avoir tué un train de charogne. Alors oui, vous êtes les seuls à avoir eu cette fameuse idée de mettre une potion, enfin des sorts de soins, pardon, sur le train de charogne, chose que jamais personne n'avait fait auparavant. Qui a eu cette idée? Je me le demande bien. Bah c'est moi. Pas du tout. Vraiment Non, c'était vraiment une idée de génie, Ah, toi, je c'était tiens à la le préciser. Eh bien, puisque vous êtes des esclavagistes, vous savez qu'on trouve des T1 à la baie du Gong. Vous pourrez. Vous savez, n'avez besoin que d'un filet. Et, d'un Les bateau. T1 sont relativement mal vus dans le Farimore parce que, à cause de l'île du Réal et des îles qu'il y a aux alentours, ce Oui. sont plutôt des cités piratières. Il faut quand même le dire. Donc Exactement. les T1 sont souvent assimilés aux pirates. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont mal vus ici. Mais si vous vous déplacez du Farimore, si vous allez dans le Veltam, si vous allez un peu partout, les T1 sont très acceptés. Au même titre que les orques sont très acceptés au nord et sont pas très bien vus ici. Laissez-moi vous dire une chose sur les T1. Dites-moi tout, très cher. Qu'ils soient bien ou mal vus, leur odeur est toujours la même. Excusez-moi, je ne voulais pas paraître blessant. Vous voulez un peu de tarte au quetch? Je veux bien. D'accord, très Je bien. regarde Tobias, je dis on partage, il me Oh, fait oui. ouais, hein. Du coup, ils sont les trois, Sylvain, Tobias et Kowski, là. Oui, exactement comme les Dalton, ouais. alignés, en train de se gaver. Bon alors, Kowski fait quand même très attention à son régime alimentaire, hein. Il est végétalien, on le rappelle, Hein, c'est vrai. et il ne consomme pas non plus de gluten, donc il se nourrit principalement de glands, de noisettes, d'oléagineux. Mais ben, bon app, hein. Eh ben oui, bon appétit. Oh là là. Prince Urax, avez-vous Oui, ma très chère. des précisions sur la disposition de cette grotte et qu'est-ce qui vous fait penser qu'Erekos est
parti là-bas? Parce que c'était un ancien endroit où il y aurait eu des sacrifices pour la divinité Takana. Et je ne vois absolument aucun autre endroit dans le Farimore qui pourrait accueillir quelqu'un d'aussi sinistre qu'Irekos. Bah, si, regardez chez vous, hein, avec la grande tour au milieu du village. Oui, bon. Effectivement, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres villes avec d'autres tours nécromantes dans le Farimore. Faudrait peut-être les signaler, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire, Bah, si on en trouve, on peut peut-être mettre sur un post-it, attention, ici il y a une tour de nécromancien, il faudrait y raser. vous voulez faire un tour des contrées d'Isuvis pour signaler les endroits Bah, sinistres? pourquoi pas, je suis en vacances, mais une prochaine fois peut-être. Vous faites ce que vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est d'éliminer Irekos. D'accord. Et il n'y a qu'une seule entrée à cette grotte? Ou... Il n'y a qu'une seule entrée, c'est une montagne isolée qui est plus ou moins en forme de gueule de dragon. C'est pas, il faut une petite heure pour y aller. Et je vous laisserai un chariot avec des chevaux pour vous diriger. On peut choisir les chevaux. Le T1, honnêtement, pensez-vous que ce soit d'une importance vitale que de choisir vos chevaux en sachant que nous avons les plus beaux étalons de tout le Kirmor? Oui, mais. Bah oui, mais moi j'aime bien avoir Ruby. Qui est Ruby? C'est mon cheval. Enfin, c'est Eh le cheval que j'ai bien, emprunté. non, écoutez, ce sont dans la cargaison royale et il n'y aura point de Ruby, il y aura sûrement des étalons bien plus beaux et bien plus puissants. De toute façon, vous serez dans le chariot, vous ne montrez pas les chevaux. Je vous l'interdis formellement. Je peux le conduire au moins? Vous voulez conduire le chariot? Bah oui. Bon, si vous Pas le envie d'avoir souhaitez, il n'y a mal pas de de mer, problème. Combien de temps y a-t-il jusqu'à cette grotte? Une petite heure. Une heure. Oh, Il n'y a pas de danger particulier sur la route? Non, juste à l'entrée, je vais vous écrire un laissez-passer, parce qu'il y a des gardes qui gardent l'entrée, et s'ils travaillent pour Irekos, j'aime autant dire que vous devriez aussi les affronter. S'ils ne travaillent pas pour Irekos, s'ils ne sont pas à son service, je ne sais pas, peut-être ne sont-ils plus là. Effectivement. Excusez-moi, Votre Altesse, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ce serait trop vous demander si on peut avoir un tout petit coup de pouce, s'il vous plaît? C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a combattu à nous tout seuls un dracoliche sans larynx, c'est une histoire vraiment, je vous raconterai, c'est super. Et on avait fait plein de potions, Ah oui. et cet apothicaire nous a roulé. Ah, effectivement, nous Un apothicaire, nous n'avons point d'apothicaire. Justement, oui. c'est bien ça le problème. Du coup, est-ce qu'il Vous êtes serait... allé où chercher vos potions? Comment c'était, quoi, son nom d'établissement? Eh bien, c'était un apothicaire, mais il Elle avait apparaît les qu'en chevaux. réalité, c'était un magasin de farce et attrape. Et ma potion a eu des effets désastreux sur ma voix et sur mes capacités à combattre. Bien. Donc, est-ce que vous n'auriez pas dans votre stock personnel, ou même le stock de la garde, quelques ustensiles pour vraiment nous aider cette fois-ci, puisque là, ça va être du lourd? Des vous plaît. ustensiles. Puis un nouvel instrument. Oui, un instrument. Alors, je n'ai point d'instrument, je suis vraiment navré. Je n'en ai pas à disposition. Néanmoins, vous pouvez aller dans l'arrière-salle de l'arène et puis essayer de récupérer 2-3 choses. Vous voulez dire l'arrière-salle où on a trouvé ma planche de bois, une casserole et un vieux pied de biche, c'est ça que vous dites? Oh, C'est s'il ça. vous plaît, vous êtes un homme fort modeste. Allez, Félin. Sir Ludwig, je vous prie, calmez-vous. Je suis calme, tout à fait calme. Mais On t'a dit de pas insulter le roi ni de parler de son frère. je vais pas parler de Et son ni de frère. sa sœur. Mais non, sa reine. Alors là, son arène. Gob Crocus, il est vraiment excédé par les deux là. Mais j'essaye de le calmer. Mais toi, t'as la bouche arrête pleine. pas, alors que je leur ai déjà dit, Oui, déjà dit plusieurs fois de se comporter comme des gens normaux, on va dire, devant le prince Urax. Donc je fais tout pour accaparer l'attention du Rax et pas qu'il les écoute, tu vois. Une potion. par contre, vous deux, vous entendez quand même les gardes, un bruit de crissement d'épée dans un fourreau. Vous êtes un peu en train d'énerver les gardes. Ça fait Je pas lui de bruit, dis juste les de épées se dans le calmer. fourreau. Bah, non, mais quand tu la sors, t'entends... C'est mal affûté, alors. Ah oui, c'est vraiment des fourreaux. Vous voulez que je répare les fourreaux, monsieur? J'ai un sort pour ça, ça fait des fourreaux carrés. Ludwig, est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Moi, j'ai 5 bien minutes, mangé, du coup, pendant qu'ils finissent, moi, je vais partir derrière la reine pour essayer de trouver un instrument. Parce que celui-là, il marche pas. Attends, Alors, on n'en a pas fini avec... Voilà, vous êtes encore à table, hein. On se barre pas dans un banquet royal, J'ai presque invité tout par mangé. un prince,
en plein milieu comme ça, alors que l'autre il veut lui faire des fours au carré et puis il y a rien qui va dans ce repas, hein, mais vraiment rien qui va. J'ai tout mangé. Oui, bah il y a Tu attends patiemment la fin du repas, enfin. C'est long. Ah oui, c'était bon. Continuez, Prince Urax. Ouais, je vais faire une sieste, moi. Donc là, je reprends mon rôle de Prince Urax pendant. Il les regarde un peu. Bon, il est quand même focalisé sur Gob Crocus, qui est un peu, Qu'est-ce pour que le coup, t'as la voix de la raison. Hein T'as peur? Mais Non, je vais faire une sieste. ça va, je vous dérange pas, les fabriqués, là. Donc, le repas se termine. Le Prince Urax vous parle un peu de l'histoire du Kyr-mor. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant du monde non plus. Hein. Ouais, mais il nous donne quand même des précisions sur la grotte. Il vous donne des précisions, il ouvre un bout de papier, il signe, il crachote une petite flamme avec un cachet de cire qu'il pose sur le laissez-passer au cas où des gardes vous le demandent. S'il n'y a plus de garde, il n'y a plus de garde. S'il y a des gardes aux yeux verts, bah, c'est peut-être pas les gens qui vont vous demander un laissez-passer. Enfin bref, ça, je vous laisse vous débrouiller. D'accord. Et puis il se relève. Et ce laissez-passer, il me le donne? Bah oui, vous le posez sur la table. Je le prends. D'accord. Personnellement. Tu le prends personnellement. Oui. En même temps, il risque d'y avoir des éclaboussures de raisins et de bouts de gland sur le laissez-passer. Ah non, moi, Je veille à ce que ça ne se passe pas comme ça. Moi, c'est fini, là. J'ai fini de manger, je fais une sieste en attendant. Comment ça dort un T1 sur une chaise? Mais non, sur le ventre. Oh, bah non, c'est chiant. Ah Ça, oui, t'es c'est sûr. Sur une table vraiment- ronde sur le ventre? Mais il y a la chaise. Ah, Ce qui est bien, c'est que sur la chaise, avec l'aileron, il va pas Le dossier, glisser. il est en Ah bah oui, ça c'est vrai, ouais. Gia a tout à fait raison. Avec Fait-il ton aileron sur la chaise, tu peux pas glisser. Bah non, mais je suis juste comme ça. D'accord. Et s'ils sont des chaises avec des hauts dossiers, il peut même pas s'asseoir. Ou alors il est vraiment comme ça. Ah, il a mangé vraiment comme ça, quoi. Non, je me suis mis en cow-boy. Oh, cowboy. La chaise à l'envers. Oh, bon, bref, À quoi bon vous avez votre laissez-passer Uraxula vite fait. Oh, écoutez, c'était vraiment très sympathique votre petit numéro de comique, d'accord? On était sérieux. Ça, je préfère croire que vous êtes profondément idiot, mais je compte quand même sur vous pour affronter Erekos. Soit en passant, j'ai des animations à l'arène à faire. Nous avons reçu apparemment des nouveaux esclaves qui ont l'air absolument géniaux, des chakras, des sortes de pirates. J'ai vraiment hâte de les voir se faire dépecer par 2-3 lions et 2-3 ghouls. Je les avons ramenés au sein. C'est horrible. D'où ils viennent? Vous savez pas d'où arrive ce colis? Vers l'ouest, vers les îles piratières. Des chakras. Des hommes lézards, bien sûr. Oui, des hommes lézards, oui, tout à Très fait. bien. Oh, les lézards. J'espère qu'il n'y a pas Max là avec Moi, j'espère qu'il y a Max. Allez. Mais non Bon, Du coup, je vais aller à l'arène. écoutez, vous avez une mission de la plus haute importance à faire. Si vous ne souhaitez pas la faire, c'est très simple. Je vous fous à l'arène tout seul et j'envoie ma plus grosse créature faire de vous une espèce de bouillasse en On a forme. déjà aussi D'accord? notre grosse- Alors moi, je vais dans les grades. Si ça se passe comme ça, je vais dans les grades. Allez affronter Erekos, ceci est un ordre du prince du Kyr-mor. Absolument, Votre Altesse. Un droit aux potions. Non. Ah. Vous m'avez trop énervé. Mais comment ça? Revenez avec la tête d'Erekos. J'en Et il se lève. étais sûr. Les deux gardes l'escortent. Et il y a Tobias qui est toujours en train de bouffer, tout ça. Bon bah Tobias, maintenant tu vas peut-être t'arrêter. Tu vas finir par exploser. Est-ce que t'as avalé au moins une fois depuis le début du repas? Non. Je vais simplement prendre une de ses mains pendant qu'ils sont en piffre et je pense qu'il vaut mieux que tu t'arrêtes là, tu vas être malade. Puis je prends la serviette, puis je l'essuie comme ça. D'accord. Tu essuies Tobias. Et donc, on va s'en arrêter là pour cet épisode, mes chers amis. Merci pour cette conversation des plus intéressantes avec le prince Urax du Kyr-mor. J'ai été une MJ très sympa. On n'a pas Vous- parlé de son frère. 3 fois. Vous auriez pu finir la tête sur des piquets, hein, mais il est très complaisant. Vous avez quand même affronté un dracoliche, tout ça. La prochaine fois que vous parlez de son frère, vous essayez de lui faire des blagues scabreuses. Vos personnages mourront. Voilà, il n'y aura plus de Ludwig ni de Sylvain le T1. Merci en tout Ouais. cas. On était genre sympathique pour toi. Vous avez été on en parlera. On en Atroce. reparlera. Dites-nous en commentaire s'ils ont été sympathiques ou pas, s'ils méritent la potence ou non. Bah, Je sais même pas Voilà. si je passe dedans, moi. féminisé. Dites-nous tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur Discord. On vous aime les petits morceaux et à bientôt pour la suite de l'épisode. Même la guillotine, ça passe pas pour toi. Hein. Non.